Alors, nous avons avec nous deux géants. Messieurs, d'abord, merci. Alors, vous êtes en direct sur Internet. Vous faites, je suppose, l'un et l'autre du basket. Basketteuse, donc souvent j'y joue, mais ouais, on se débrouille plutôt pas mal au basket. Ouais. Alors, la raison, d'abord, vous allez vous présenter. Nom, prénom, date de naissance, et si vous avez commis des... Alors, allons-y. C'est la police. Quoi. Alors, vas-y, commence. Allez-y. Moi donc, Daouda Karaboué, 11-12-75. Donc gardien de but au Phoenix et ex-gardien de but de l'équipe de France de handball. Donc ça, c'est du handball. Hein. Exactement. Vous êtes content de ce qui se passe actuellement, de l'équipe qui a tout raflé ces dernières années? Vous en êtes content? Oui. On a été acteurs donc, de ce qui s'est passé. C'était pour savoir si vous suiviez. Non. Alors justement, ça fait quoi quand on a fait partie de cette équipe de tueurs? Ça fait quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est difficile à vivre ou pas? Si c'est difficile à vivre, oui. Mais regardez, j'ai pas l'air de trop souffrir. Ça a été un grand régal en fait, toute cette carrière internationale, de partager, de vivre des moments qui resteront dans nos cœurs, nos mémoires. Il y a plusieurs anecdotes, mais je ne vais pas vous les citer là, mais c'est vraiment un esprit de groupe et tout ce partage humain qu'on a pu avoir dans ce collectif que je retiens vraiment. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment Je crois que la caméra est... Oui, oui. Est-ce que vous avez le sentiment... Avez-vous le sentiment que l'expérience que vous avez vécue, que c'était quelque chose de magique et unique en France et peut-être dans le monde? Votre histoire, elle est unique. Pour moi, c'est sûr que cette chose est unique. Maintenant, comme on dit, chaque trophée, chaque chose sont faites pour être dépassées. Bon, un jour ou l'autre, quelqu'un dépassera les résultats que nous avons faits. Mais pour moi, personnellement, c'est sûr que ça reste quelque chose de magique. Sachant d'où je pars, ce que j'ai vécu jusqu'aujourd'hui, je n'aurais jamais espéré, imaginé que ça puisse se réaliser. Quoi. Vive le sport alors. Vive le sport. Alors, et pour le jeune homme qui est à côté? Alors moi, je suis Jérôme Fernandez, je suis né le 7 mars 1977. Il est bien hein, parce qu'il répond à toutes les questions. Et donc j'ai effectivement fêté mes 36 ans hier. Joyeux anniversaire. Voilà, merci beaucoup. Et ben moi je joue arrière gauche dans mon club et en sélection quand je suis sélectionné. Et non, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Voilà. Alors, justement, l'un et l'autre, la raison de votre présence ici, on sait le handball et le basket, il n'y a pas tellement d'approche, enfin de règles, si, sauf des fois on se Non, mais castagne. ce sont des sports collectifs. C'est en principe de bonnes relations entre athlètes. Hein. On s'entend très bien avec les basketteurs, avec les rugbyman, même avec les footeux pour ceux qu'on connaît. Et c'est vrai que le fait de faire des sports collectifs, ça nous rapproche quand même pas mal. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez essayé de jouer au basket de fauteuil ou pas? Est-ce que vous avez tenté cette expérience? Déjà, moi j'étais fan de basket, enfin je le suis toujours. Hein, donc, depuis mon adolescence, c'est un sport que j'ai essayé de pratiquer. Je l'ai pratiqué avec des copains. Bien sûr, pas autant dans un club ou quoi que ce soit, mais je l'ai pratiqué quand j'avais du temps libre. Quoi. Ouais. Mais en fauteuil, est-ce que vous l'avez Non, déjà fauteuil, l'un et l'autre non. jamais? En fauteuil, ah non. Quand même mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais franchi le pas? Pourquoi un jour ne pas dire, bah tiens, j'essaye ne serait-ce que 2 minutes pour voir? Parce que vous seriez... Pourquoi pas, ouais. Parce Pourquoi que pas, les hein, deux je crois avec- qu'on a surtout pas eu l'opportunité, c'est surtout ça. J'espère qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on va vous mettre sur un fauteuil. Pourquoi pas, ouais. Alors, vos projets à l'un et à l'autre, vos projets immédiats et futurs, c'est quoi? Mais personnellement, moi c'est... Repos mes déjà. études. Ah, les Ce sont études. mes Ah, c'est ouais, bien. voilà. Alors, Donc j'ai repris mes études. dans quoi? Dans quelle orientation? Je fais une licence pro de management des organisations sportives. D'accord. Et donc voilà, pour le moment, ce sont mes projets. C'est très loin du sport ou ça reste comme un peu... Ah non, en fait, c'est une licence pro des organisations et des managements, des organisations sportives en fait. C'est-à-dire tout ce qui est organisation, préparation d'un événement sportif. Et vous allez vous consacrer à tous les sports ou vous allez vous spécialiser dans le hand? Tous les sports? Tout le sport? Dans le sport. Dans le sport. Et pour le jeune homme? moi, à titre personnel, j'aimerais plutôt rester dans mon sport. Alors, je vais d'abord finir ma carrière de joueur. Parce Et qu'elle après, elle est encore longue, hein, cette carrière. Bon, écoutez, il me reste 2 ans de contrat, donc j'espère au moins les respecter. Après, on verra. Et puis après, un peu comme Daouda, partir un peu sur des études, sur une formation de managerat du sport. Et voilà, après, je l'espère, avoir une reconversion ici dans le club de Toulouse et permettre au club
de continuer à grandir et à se développer. Pour vous, l'un et l'autre, l'enseignement, c'est quelque chose qui est important, ça sera ma dernière question. La transmission de votre savoir sur les enfants, c'est quelque chose qui est important? Je pars du principe que ce qu'on nous a donné, il faut le transmettre aussi. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas garder tout ça pour nous. Et donc quand on est confronté ou quand on rencontre des gamins et quand on joue même avec des enfants, c'est une façon de transmettre un peu ce savoir qu'on nous a donné. Et pour le jeune homme? Oui, je crois que c'est important. Nous, on a eu la chance d'avoir une éducation à la base, après de vivre des moments exceptionnels avec la sélection française. Et je pense que tout ça, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu, il faut le transmettre aux jeunes pour leur donner envie de prendre notre place. Et moi, vous savez, messieurs, quand je vous vois, je suis fier d'être français. C'est gentil, merci mais je crois qu'on est très fiers d'être français. En tout cas, merci pour tout le bonheur que vous avez pu nous donner. Parce que grâce à vous, nous avons vibré, nous avons pleuré, nous avons aimé. Donc merci. Et puis bonne chance dans vos projets à l'un et à l'autre. En tout cas, merci et bonne journée. Merci Au revoir. beaucoup. Et bon match, hein. Oui, et allez Toulouse. bon match.